Elle était censée pleurer, brisée par le mariage de l'homme qu'elle aimait autrefois. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'en entrant dans cette salle, c'est elle que tout le monde allait admirer. Et ce jour-là, au lieu d'être une simple invitée, elle est devenue la leçon que personne n'oubliera. Le soleil brillait doucement à travers les vitres de la grande salle de réception, une bâtisse majestueuse située en périphérie de Bordeaux. À l'intérieur, tout était orchestré avec une précision chirurgicale. Des orchidées blanches descendaient en cascade depuis le plafond, des nappes en lin ivoire couvraient les tables parfaitement alignées, et un orchestre discret jouait une mélodie élégante. Ce jour-là, tout devait être parfait. Et pour Thomas, tout semblait l'être. À 32 ans, Thomas s'apprêtait à épouser Camille, une influenceuse beauté suivie par des centaines de milliers de personnes sur Instagram. Tout dans ce mariage sentait la réussite sociale. Le lieu, les invités bien habillés, les discours travaillés, et même les photographes professionnels chargés d'immortaliser le moment pour les réseaux. Mais derrière son sourire brillant et ses manières soignées, Thomas cachait un plan bien plus personnel. Un plan mesquin. Parmi les 150 invités triés sur le volet, il en avait convié une que personne n'attendait vraiment. Aïssata. Son ex. Certains de ses amis lui avaient demandé « Sérieusement, tu l'as invitée ? Après tout ce qui s'est passé ?» Et Thomas avait haussé les épaules, avec ce petit rictus en coin. Ce serait drôle, non ? Qu'elle me voie aujourd'hui, heureux, épanoui, accompli. Mais au fond, ce n'était pas de l'humour. C'était de l'orgueil. Il voulait qu'elle le voie entouré, admiré, aimé par une femme belle et célèbre. Il voulait qu'elle regrette. Qu'elle souffre en silence. Qu'elle réalise qu'elle avait perdu quelqu'un d'important. Car dans leur histoire, Aïssata n'avait jamais vraiment eu droit à la lumière. Ils s'étaient rencontrés à la fac, alors qu'ils n'étaient encore que des étudiants fauchés. Elle, brillante, douce, avec des valeurs fortes. Lui, ambitieux, sûr de lui, mais encore simple. Pendant plusieurs années, elle avait été son soutien, sa boussole. C'est elle qui l'avait encouragé à monter sa première entreprise, qui avait relu ses dossiers, corrigé ses lettres de motivation, cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Mais quand sa vie avait commencé à changer, quand les contrats étaient arrivés, les nouveaux amis, les dîners d'affaires, Thomas avait changé aussi. Petit à petit, il s'était mis à la critiquer. « Tu ne veux pas t'habiller un peu plus classe quand on sort ? Tu devrais faire un effort pour t'adapter à mon entourage. Tu ne comprends pas vraiment mes ambitions. » Et un soir, sans avertissement, il l'avait quittée. Par un simple message. Froid. Brutal. Pas de discussion. Pas d'au revoir. Juste le silence. Il avait ensuite coupé les ponts et s'était affiché quelques mois plus tard au bras de Camille, une femme à l'opposé d'Aïssata, mondaine, extravertie, très visible sur les réseaux. Ce mariage, c'était la consécration de sa nouvelle vie. Il ne lui manquait qu'une chose, la scène. Le théâtre. L'humiliation finale. Il voulait qu'Aïssata vienne, qu'elle le voie s'unir à une autre, qu'elle baisse les yeux, qu'elle se sente exclue, inférieure, oubliée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le rôle qu'il voulait lui attribuer, elle ne comptait pas le jouer. La cérémonie avait commencé. Une douce musique s'élevait dans l'air, jouée par un petit quatuor à cordes installé près de l'Arche Fleurie. Les invités s'étaient levés pour accueillir Camille, qui faisait son entrée, radieuse dans sa robe ivoire, accompagnée de son père. Les regards étaient tournés vers elle, les flashs crépitaient discrètement, les murmures d'admiration flottaient dans la salle. Thomas, posté devant l'autel, arborait un sourire satisfait. Il avait tout. Une femme convoitée, une cérémonie élégante, des invités influents, une image parfaite. Et dans un coin de sa tête, il espérait encore qu'elle soit là. Il balaya la salle du regard. Rien. Toujours pas d'Aïssata. Peut-être qu'elle n'était pas venue, après tout. Peut-être qu'elle avait eu peur. Ou trop honte. Il haussa légèrement les épaules, comme pour se convaincre que ce n'était pas important. Mais au fond de lui, il aurait voulu la voir. Une dernière fois. Pour prouver à elle, mais surtout à lui-même qu'il avait gagné. Et puis, les portes de la salle s'ouvrirent. Lentement. Sans bruit. Sans annonce. Un léger courant d'air fit frémir les bougies sur les tables. Un frisson passa parmi les invités. Plusieurs têtes se tournèrent machinalement. Et en une seconde, l'ambiance changea. Aïssata venait d'entrer. Mais ce n'était pas la jeune femme que certains avaient connue, timide, réservée, habillée sobrement. C'était une femme transformée. Affirmée. Impressionnante. Elle portait une somptueuse robe longue aux motifs africains mêlant tradition et élégance contemporaine.
Un boubou revisité, fluide et structuré, dans des teintes dorées et bleu nuit. Sa peau caramel brillait sous la lumière, ses cheveux étaient relevés en une coiffure sophistiquée. Elle portait des bijoux discrets mais nobles, et une grâce naturelle qui imposait le silence. À son bras, un homme. Élégant. Charismatique. Bien plus qu'un simple accompagnateur. Il s'agissait de Nadir Dabo, un entrepreneur franco-sénégalais de renom, connu pour ses actions humanitaires et ses investissements dans l'éducation en Afrique. Il était souriant, calme, et surtout, respecté. Un murmure parcourut la salle. « C'est elle ? Tu as vu avec qui elle est venue ? » Incroyable. Et sans qu'on ne sache vraiment pourquoi, les gens se levèrent. Pas pour saluer la mariée. Pas par obligation. Mais par respect instinctif. Elle ne s'était pas contentée de venir. Elle avait fait une entrée. Une entrée royale. Camille, qui avançait toujours dans l'allée centrale, détourna brièvement le regard. Son sourire trembla. Elle savait qui était cette femme. Elle avait déjà vu des photos. Et surtout, elle avait entendu des choses. Des comparaisons. Des doutes. Quant à Thomas, il resta figé. Bouche à peine entr'ouverte. Regard perdu. Il n'avait pas préparé ce scénario-là. Il avait imaginé Aïssata seule. Triste. Mal habillée. Isolée. Il ne l'avait pas anticipé reine. Elle marcha lentement jusqu'au fond de la salle, sans chercher à se faire remarquer. Elle n'avait pas besoin de crier pour être vue. Son allure parlait pour elle. Elle salua poliment quelques invités, serra une main ici, lança un sourire là. Puis elle s'installa tranquillement, en silence. Pas de provocation. Pas d'arrogance. Juste, une évidence. Et à cet instant, Thomas sentit quelque chose se fissurer en lui. Un doute. Un regret. Peut-être même un remords. L'homme qui voulait briller à ses yeux, venait d'être éclipsé. Et ce n'était même pas le but d'Aïssata. Elle ne venait pas réclamer quoi que ce soit. Elle ne venait pas perturber un mariage. Elle venait, simplement, exister pleinement. Et rien que par sa présence, elle avait déjà tout changé. Le silence s'était installé comme une fine brume après l'arrivée d'Aïssata. La cérémonie avait repris, comme si de rien n'était, mais tout le monde savait que quelque chose avait changé. Le regard de Thomas, d'abord fier et triomphant, était maintenant fuyant. Il fixait l'allée, la main moite, le cœur battant trop vite. Camille, elle aussi, avait senti la tension. Elle continuait à avancer, mais dans ses yeux, une lueur de doute. Pas de jalousie, non, mais une gêne. Comme si elle pressentait que ce moment, censé être leur moment, ne leur appartenait plus totalement. Devant l'autel, le prêtre prononça les paroles traditionnelles, mais la voix semblait lointaine dans les oreilles de Thomas. Les mots « amour »,« fidélité »,« confiance » rebondissaient dans sa tête avec un goût amer. Son esprit vagabondait. Il repensait à Aïssata, à cette époque où elle l'avait soutenu quand il n'était encore qu'un jeune homme plein de rêves mais sans le sou. À toutes les soirées où elle l'avait aidé à réviser, aux projets qu'elle avait imprimés pour lui, aux nuits où elle croyait en lui alors que lui-même doutait. Et surtout, il repensait à la façon lâche dont il l'avait quitté. Sans mots. Sans gratitude. Sans reconnaissance. Il l'avait laissé derrière comme un chapitre trop lent d'un livre qu'il voulait refermer vite. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce chapitre, bien qu'ancien, était celui qui avait forgé les fondations de son histoire. Aïssata, elle, restait assise, calme, digne. Elle n'avait rien dit. Pas un mot. Mais elle avait tout dit avec sa présence. Par son attitude, elle renvoyait un message silencieux mais percutant. Je n'ai pas besoin de crier pour exister. Je n'ai pas besoin de me venger pour guérir. Tu m'as brisé un temps, mais je me suis reconstruite. Et aujourd'hui, je suis plus forte, plus libre, plus femme que jamais. Et dans ce silence, tout le monde avait entendu. Les invités murmuraient, certains échangeaient des regards discrets. D'autres, plus lucides, comprenaient que ce mariage, si beau en apparence, venait de révéler une faille. Une brèche dans le cœur du marié. Au moment où le prêtre demanda « Thomas, acceptez-vous Camille ici présente pour épouse ?» Thomas marqua une pause. 1 seconde. 2 secondes. Il sourit, mécaniquement. « Oui, je le veux. » Mais ce n'était pas un oui de triomphe. C'était un oui de défaite intérieure. Parce qu'au fond, il savait que ce qu'il venait de perdre était bien plus précieux que ce qu'il pensait avoir gagné. La cérémonie s'acheva. Les applaudissements retentirent. Des sourires, des félicitations, des baisers. Mais au milieu de toute cette joie fabriquée, Aïssata se leva, doucement.
Elle salua quelques personnes, puis, sans faire de vagues, sortit de la salle. Nadir lui tenait la main. Un dernier regard vers l'intérieur. Pas vers Thomas. Vers elle-même. Elle n'était pas venue pour faire mal. Elle était venue pour clore une histoire. En beauté. En silence. En paix. Et c'est ce qui frappa le plus fort. Dans la vie, certaines personnes espèrent nous voir brisés, mais la plus belle des réponses, ce n'est jamais la vengeance, c'est l'élégance. Rappelle-toi, il y a des silences qui crient plus fort que les mots, et des départs qui en disent bien plus long que tous les discours. Si cette histoire t'a touché, laisse un like pour soutenir la chaîne. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies ou inspirées, où les plus belles leçons naissent parfois des blessures les plus profondes. Et surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. À très vite, et d'ici là, reste digne. Toujours.